Pratiquement 10h30 comme chaque mardi, on retrouve Mathilda Ancora. Bonjour Mathilda. Bonjour Serge. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, ma minute positive va devoir avoir une voix beaucoup plus forte que d'habitude parce que figurez-vous qu'il y a un marteau-pic qui justement... Ah oui, d'accord. Okay. Essaie de la couvrir, mais il n'y arrivera pas. Le positif va l'emporter. D'accord, on rappelle, vous êtes chroniqueuse radio, vous êtes journaliste santé avec une page qui s'appelle Impact Santé, vous êtes aussi réalisatrice de documentaires, et si vous êtes sur Viva Plus, c'est pour nous proposer, ça nous fait du bien à chaque fois, votre minute positive, Mathilda. Absolument, merci Serge. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire qui a été écrite par Christophe Godefriot, qui est formateur en hypnose et en PNL, donc programmation neurolinguistique. Ce conte s'intitule l'adoubement du jeune chevalier. Alors, j'ai quand même rappelé que l'adoubement, ou adouber, c'est cette cérémonie par laquelle une personne est élevée au rang de chevalier. Voilà. Alors, au Moyen-Âge, un jeune homme courageux issu du peuple avait été admis comme palefrenier au service d'un chevalier. À force de courage et de ténacité, il avait, contre toute espérance, accédé au rang d'écuyer. Ayant sauvé la vie de toute une famille assaillie par des brigands, voilà que le seigneur, qui avait entendu parler de lui, voulait l'adouber chevalier. Chevalier, lui qui était fils de paysan. Non, mais c'était pas possible. Il savait qu'il allait rater les épreuves préliminaires. À moins que le vieux magicien puisse l'aider. Il alla donc voir le vieux sage à la sortie du village pour lui demander de l'aide. Il se sentait courageux, ça oui, mais avait-il le droit de prétendre au titre de chevalier? Il en doutait. C'est sûr, il allait échouer. Le vieux sage lui dit alors: « Tu sais que j'ai de grands pouvoirs. Je me glisserai dans ton cœur et de là te soufflerai les réponses aux épreuves d'esprit que tu dois passer. » Le jeune homme avait été formé et informé. Il vivait au milieu des chevaliers et des armures depuis sa tendre enfance. Mais là, lui, chevalier, il ne s'en sentait pas digne. Il n'était pas aussi brillant ni aussi intelligent. Il venait de la ferme, d'un bourg reculé. Non, mais pas lui. Il ne le méritait pas. Le vieux magicien lui fit boire une potion. Après l'avoir bu, il s'était senti étrange, à la fois présent et absent, en même temps éveillé et pourtant ailleurs. À son réveil, il avait une espèce de douleur dans la poitrine. Oh, ça devait être le magicien. Le jour des épreuves arriva et il répondit avec brillance à la moindre interrogation. Il connaissait la plus petite des réponses. Évidemment, elle lui était soufflée de l'intérieur. Épreuve, veillée d'armes, adoubement, voilà le garçon devenu un homme et l'écuyer maintenant chevalier. Vite, il pensait aller remercier le vieux mage. Il enfourcha un cheval et se rendit à la chaumière du magicien qui, quand il arriva, fumait sa pipe sur le pas de la porte. L'air étonné, lui dit: « Mais comment se fait-il que vous soyez là? Je m'attendais à vous voir sortir de mon cœur. » « Je vais te dire un secret, mon garçon, » lui dit le vieil homme. « Je n'ai jamais été dans ton cœur. La seule chose dont tu avais besoin pour réussir, c'est de croire en toi. » Alors voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour nous en sortir, oui, plus que jamais, nous devons croire en nous et en notre force. Et donc, la petite histoire aussi, c'est de se dire, on doit se souvenir que notre façon de penser exerce un immense pouvoir sur notre vie, Serge. Oui. Et que, comme vous le disiez si bien, le positif attire le positif. Oui, tout à fait, c'est QFD. Merci Mathilda, en tout cas, pour cette minute positive, et on vous retrouvera la semaine prochaine, évidemment, d'accord? Avec plaisir, Serge. Bonne journée. Bonne journée, et merci pour votre sourire habituel. Alain Chamfort, Manureva.